sur lequel il va nous entretenir, je sais qu'il ne sera pas long, il n'aime pas beaucoup parler, c'est comment un jeune peut-il réussir dans l'entrepreneuriat en Guinée, c'est-à-dire le contexte guinéen de l'entrepreneuriat jeune. La Guinée ne ressemble pas forcément aux autres pays. On a des problèmes partout en Afrique, mais est-ce que le problème guinéen et le problème sénégalais est le même? Comment un jeune peut-il s'en sortir ici? À commencer peut-être, je ne sais pas, s'il va aller parler de la formation ou la question du financement, hein, les banques, comment les banques, voilà, l'expérience, partout où tu viens, on dit, toi tu n'as pas l'expérience. Bah, c'est ce thème qui va nous entretenir plus ou moins brièvement, et après ça, les questions et les réponses vont suivre. Merci d'accueillir mon intello. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. On s'excuse du retard. J'ai dit on parce que, en tant que conférencier, je fais partie des organisateurs. Je remercie la disponibilité de ces panélistes, ces invités qui ont un calendrier très chargé, mes amis entrepreneurs, parce qu'on est à la veille du week-end. Souvent, la comptabilité interne, il faut les régler entre vendredi après-midi et samedi matin. S'ils ont eu le temps de se déplacer, c'est un plaisir. C'est une lourde responsabilité d'être conférencier d'un thème où on te dit, il faut dire aux gens comment ils vont gagner l'argent. C'est ça, comment un jeune peut réussir en entrepreneuriat en Guinée. Donc, dans un jargon clair, comment tu gagnes 1 million aujourd'hui et demain tu peux gagner 2 millions. C'est une lourde responsabilité et c'est pourquoi je salue la présence de mes frères qui ont gravi beaucoup d'échelons derrière moi. Je pense que si je me trompe, ils peuvent toujours rectifier parce qu'ils assument une responsabilité qui me dépasse. Alors, comme il a dit, je suis Amadou Liba, je suis né en Guinée et grandi en Guinée et fini mes études en Guinée. J'ai bac plus 4 en finance. Après ça, j'ai eu quelques stages dans quelques entreprises. Finalement, j'ai monté mon business. Parallèlement, j'assume certaines responsabilités au-delà de l'entrepreneuriat en tant que citoyen. Mais ce qui est important aujourd'hui, avant d'entamer, on va être bref parce que comme il a dit, j'ai eu beaucoup de propositions de documents de diapos. Chaque fois que je corrige, je dis ça ne m'intéresse pas trop parce que je préfère qu'on parle technique du cas guinéen. C'est possible de gagner de l'argent ici, mais comment gagner? C'est possible d'épargner ici, mais comment épargner? C'est possible d'assumer des lourdes responsabilités ici, mais comment le faire avec des risques minimaux? Donc, comment un jeune Guinéen peut réussir dans l'entrepreneuriat ici? Il y a des littéraires qui ont bien écrit là-bas, penser autrement, faire autrement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se lever à 5 h du matin, faire le sport jusqu'à 6 h avant de sortir pour ne pas être dans l'embouteillage? Ou bien est-ce qu'il faut sortir à 20 h, le moment où les gens dorment, toi tu fais tes affaires? Quelle est l'opportunité, quel est le moment qu'il faut faire? À mon avis, tout doit commencer par l'idée. Vous avez vu également les sommaires. Il y a beaucoup de littérature, mais on va détailler tout à l'heure par mon expérience avec les chiffres. Parce que je pense que nous sommes là ce matin, beaucoup de gens sont intéressés par cette conférence. Parce qu'ici, on va parler d'argent. On ne va pas parler de l'implantation d'un parti ou des ONG ou d'autres structures. Ici, on parle d'argent. Ceux qui ont peur des chiffres, vaut mieux nous excuser le moment, parce qu'on va parler de business. C'est pourquoi nous sommes là. Il faut qu'on élève le niveau des débats et parler autre chose dans ce pays et prouver que même si tu es dans l'armée, mais parallèlement tu peux avoir ton business à côté et être rentable. Je n'ai pas parlé le nom de quelqu'un. Excusez-moi, c'est une parenthèse, c'est ma façon de communiquer parce que si on parle d'argent, on ne doit pas être trop concentré, il faut être un peu distrait. Mon papa m'a dit que toute chose que tu fais où tu n'es pas heureux, ne le fais pas si tu n'es pas content. Si tu veux prier, après la prière, tu n'es pas content, ne prie pas.
Si tu veux aller à Madina, vendre des boissons, revenir à la maison, tu n'es pas content, ne le fais pas. Si tu peux être sur Facebook, content sur Facebook, tu peux vendre tes produits. Je me rappelle, j'ai vendu au moins 50 paires de chaussures en ligne et Commandabari a acheté en ligne. Ça veut dire que même si ton téléphone même c'est un business. Donc, arrêtons d'accuser. Chacun peut se réveiller et avoir quelque chose. Par où commencer? Il y a des préoccupations, il y a des défis qui posent, il faut s'organiser, il y a des précautions à prendre, etc. Mais à mon avis, pour être entrepreneur, il y a quelques éléments indispensables. Je suis à l'aise en parlant d'entrepreneuriat parce que ce n'est pas une université qui m'a formé dans ça. J'ai commencé avec des gens, des frères qui m'ont coaché jusqu'à ce que j'ai maîtrisé la chose, bon, disons entre guillemets par cœur, le système guinéen. Pourquoi les gens entreprennent? Pourquoi les gens veulent gagner de l'argent? Tu es né dans un village, tu es venu à Conakry, un jour on te réveille, on te dit ta maman est gravement malade. Tu n'as pas un frère, tu n'as pas un cousin qui a appelé pour résoudre le problème. Là où tu travailles, ton salaire, il te paye qu'à partir du 5 ou à partir du 15. Mais tu réfléchis, tu dis, j'ai d'autres compétences me permettant de gagner de l'argent chaque jour. Qu'est-ce que je dois faire? Pour étudier tous les jours, ma maman me donnait au moins 500 francs ou 2000 francs pour aller à l'école. Si je comptabilise ça, ça fait beaucoup de millions ou de milliards. Et aujourd'hui, j'ai Bac plus 3, je ne problème, c'est le président de la République, c'est le ministre de la Jeunesse, ou c'est le conseil communal, ou c'est parce que j'ai rencontré un militaire, il m'a pris mon téléphone. Non, le problème c'est dans ta tête. Deuxièmement, on peut entreprendre également si nous sommes frustrés. Ça arrive. Tu veux une fille dans le quartier, comme j'ai dit, ceux qui parlent d'argent sont majeurs. Et même si tu es jeune homme, tu n'as pas encore 18 ans, si tu gagnes l'argent, on peut vous modifier ton extrait de naissance. Tu es intéressé par une fille dans un quartier, tu n'as pas les moyens, tu es capable d'avoir les moyens, tu te dis, je veux entreprendre parce que je veux avoir ça. Souvent, je n'encourage pas trop ça parce que c'est spontané. Troisièmement, je veux me limiter au troisième niveau. On te dit, tu viens, parce qu'on va parler du cas guinéen spécial. Tu viens dans l'administration, tu dis, monsieur, je m'appelle Ablaï Silla, ou bien Amadou Riba, ou bien Mamadou Kondé. Le monsieur te regarde, il ne regarde pas ton CV, il regarde ton visage, il regarde ta région, il regarde ta religion. Et puis tu sens que ce n'est pas ta compétence qui t'a permis de ne pas avoir l'emploi, mais c'est plutôt ton identité ou ton origine. Tu décides de ne plus saluer un administrateur, mais tu décides d'entreprendre, faire tes affaires et gagner de l'argent. Donc, etc., vous avez vu là-bas, il y a des écoles, amis, emploi, entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au point de départ, c'est extrêmement important. C'est comme disent les Américains, je ne comprends pas l'anglais, mais j'aime souvent le système anglais. Que si vous voulez entreprendre, vous êtes amené à échouer. Et si vous devez échouer, il faut échouer vite. Parce que vous allez échouer. De toutes les façons, vous allez échouer. Donc, si vous êtes appelé à échouer, il faut échouer vite. Nous avons également des préoccupations dans la tête. Je veux monter mon business, est-ce que je peux avoir des gens loyaux? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que la cohérence? Est-ce que la crédibilité? Est-ce que j'ai la motivation? À mon avis, en tant que Guinéen, excusez-moi du terme, si tu veux gagner 1 million, tu n'es pas prêt à te sacrifier pour les gagner, ferme ta gueule. Arrête de critiquer. Tu n'as pas les couilles. Parce qu'on le dit comme ça autour du thé. Si tu veux gagner une chose que tu n'as pas et que tu vois une personne qui a cette chose-là,
Si tu n'es pas capable d'assumer les mêmes responsabilités que lui, ne le fais pas. On dit qu'il faut avoir les compétences. Oui, je suis d'accord, les compétences. Mais à mon avis, il faut plutôt avoir la stratégie et la capacité de t'adapter. Je prends un exemple, c'est pourquoi j'ai dit les diapos m'intéressent peu. J'ai eu un marché, il y a eu un distributeur qui a envoyé des produits ici, c'est un milliardaire de la place, des boissons énergisantes. Mais puisqu'il a une chaîne de distribution, c'était un revendeur de farine, je ne dirai pas le nom de la personne, il a déjà sa chaîne de distribution de farine. Pour lui, puisque les vendeurs de farine ont des boutiques, il va déposer encore ses casiers de jus énergisants dans ses boutiques. Il a utilisé la même chaîne et il s'est planté. Si vous avez XL, vous voulez les vendre, est-ce que c'est à côté de la mosquée Markaz de Coloma vous allez les placer? Non. Mais est-ce que c'est à côté d'une boîte de nuit? Est-ce que c'est un restaurant? Bien sûr que oui. Mais est-ce que si vous venez pour négocier, pour vendre vos boissons énergisantes, si vous rencontrez le boss, souvent les propriétaires des boîtes de nuit, ils ne viennent qu'à 22h, 23h. Maintenant, toi, tu es marié, tu veux rentrer à la maison à 18h parce que tu veux être quelqu'un de classique, normal, tu as des boissons énergisantes, quelqu'un te donne une valeur de 500 millions parce qu'il a confiance en toi, tu veux être normal dans ce cas, tu es malade. Tu viens, tu rentres à l'heure, mais tu perds ton marché. Il faut amener vos amis, vos familles à comprendre ce que vous faites et vous soutenir dans ce que vous faites. Ne vous défendez pas, surtout si c'est dans la maison, pour ceux qui sont mariés. Je suis un jeune marié, je ne m'y connais pas trop, mais mes amis, si vous décidez d'entreprendre, je sais que beaucoup d'entre vous sont là ce soir parce qu'ils veulent être entrepreneurs. Mes frères vont le confirmer. Il peut arriver des moments où, excusez-moi, vous êtes tellement stressé que même si la femme est à côté ou vous êtes en acte familial, vous ne pensez qu'à vos factures. Vous voyez une femme, quelle que soit sa beauté, vous ne pensez qu'à votre business. Les gens vous considèrent comme un criminel, mais à des moments donnés, il faut faire un choix. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas travailler avec tout le monde. Tu ne peux pas avoir la confiance de tout le monde. Le plus important, c'est que ta stratégie que tu as définie à 5h du matin ou à 4h du matin, pas toi pour la mettre en œuvre. Aie confiance en toi et avancer. Pour gagner, il y a également des précautions à prendre. À mon avis, et l'avis de l'ONG également, et que je remercie de passage, quelle que soit la stratégie, si vous n'avez pas le droit à faire la différence, vous ne pouvez pas gagner. Vous devez avoir également la reconnaissance des compétences. I don't speak English, hein? Mais je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de monter, qui comprend comment il faut faire les affaires. Parce que si vous décidez d'employer des gens pour les donner des salaires sans qu'ils ne soient payés par commission ou par rentabilité, vous vous plantez encore une fois. Vous avez un commercial, vous avez des produits à vendre, faites en sorte que le monsieur se sente en termes de capacité de vente ou de stratégie de vente. Sa rentabilité lui permet également de gagner de l'argent. Je déteste des patrons qui veulent faire des réunions tous les matins. Oh, bon sang de Dieu. Aujourd'hui, dans ta voiture, tu peux communiquer avec tous tes employés. Avec de l'internet, tu peux faire le maximum. Et un entretien avec des gens, mets ta stratégie, fixe des objectifs et ta comptabilité. Ton administration soit là permanent, mais des commerciaux sur le terrain, c'est des guerriers, c'est des indépendants dans la tête, c'est pas tes enfants. Fais en sorte que le résultat fixé soit là. Tu n'es pas un babysitter. Ou bien tu te plantes. Ce n'est pas le nombre d'employés, c'est le résultat. Vous avez également, j'ai parlé d'échec, ça vous permet de remonter.
Je vais vous raconter, entre guillemets, une petite histoire. Je ne suis pas loin à la fin. J'ai eu une ligne de crédit dans une banque de la place. La ligne de crédit, c'était pour vendre les produits Areba. J'ai eu la ligne de crédit à un taux très élevé. Mais puisque j'étais sûr de ma chaîne de distribution, de ma capacité de vente, j'ai pris la ligne de crédit. Une semaine après, Areba a décidé de mettre les ventes des cartes de recharge par zone. C'est-à-dire, si tu as un stock de 200 millions pour Ratoma, tu ne peux les vendre qu'à Ratoma. Ça veut dire que tes clients de Matoto, de Dixine ou de Kaloum, tu ne peux plus les livrer. J'ai l'argent de la banque, c'est le stock, mais j'ai des clients dans sa commune qui me doivent de l'argent de la banque. Et mon stock de Ratoma, je ne peux plus le vendre dans les autres communes. Je n'ai pas accusé la banque, c'était une erreur stratégique. Avant de lever les fonds dans une banque, il faut faire une projection, avoir tous les éléments qu'il faut ou orienter l'argent. Beaucoup de gens crient, on veut que le président de la République nous aide, le ministre de la Jeunesse, etc., tel. Mais est-ce que stratégiquement, si tu as 1 milliard aujourd'hui planqué en banque en termes de découvert, où il faut les orienter et quelles sont les prévisions qui peuvent t'aider? Dernièrement, j'aime souvent la téléphonie, parce que c'est un business qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui, les télécentres. Par exemple, tu as 5 millions comme fonds de roulement dans un télécentre. Ces 5 millions, tu as 2 millions Orange qui marchent bien, 1 500 000 Areba, et puis 1 500 000 ou bien 1 million Celcom et 500 000 Intercell. Mais si tu roules bien, tu vas te rendre compte que ta capacité de vente va dépasser les 5 millions, tu as besoin de 10 millions. Mais ton fournisseur peut te donner les 10 millions. Mais s'il te donne des 10 millions là, et que tous les jours tu fais du thé, alors que l'intérêt de Areba par exemple les 5 000, ça te donne 7 000. Tu fais du thé jusqu'au soir, ça te fait mathématiquement 4, 4, 5, 25 000 par jour. 25 000 par jour, ça veut dire que tu dois vendre 250 000 de Areba pour gagner ça. 2 mois après, ton télécentre est fermé. Quelle est la décision qu'il faut prendre? La décision, c'est de trouver notre fournisseur, ce qui est risqué, parce que les fournisseurs ont un lieu de rencontre. C'est comme entre guillemets politique. Le BL va me cogner tel ou tel, mais à un moment donné, il y a toujours quelque part où quelques gens se retrouvent. Bon, on ne rentre pas dans ça. Ça veut dire que dans chaque domaine, si quelqu'un te dépasse, il faut savoir il est avec quelqu'un quelque part. Donc tu ne peux pas tromper ton fournisseur parce que tu trouves un autre fournisseur. Et il va arriver un moment où tu fermes ta boutique à 8 heures parce que ton ami, ton premier fournisseur passe à 8 heures, tu fermes ta boutique. Le deuxième passe à 11 heures, tu ouvres, tu le donnes un peu. Tu commences à tanguer et tu te plantes. Ça arrive à tout le monde. Tu n'as plus la confiance non seulement de ton frère qui t'a donné l'argent, tu n'as pas la confiance de ton fournisseur, mais tu es stressé. Tu te fais maintenant, puisqu'il te reste 1 million en poche, tu achètes des bons habits, tu deviens un gentleman. Avec des gros discours, tu ne peux plus entreprendre. Et tu es le premier à critiquer. En termes d'activité, avant la fin, il y a des activités critiques. Mes amis, quel que soit le business que vous faites, pour ma petite expérience, petite d'ailleurs, il faut toujours avoir une chaîne. Si vous avez une boutique à Coloma, la boutique marche bien, vous avez la confiance de vos fournisseurs, trouvez une autre boutique à Ankosin, trouvez une autre boutique à Kaloum, trouvez une autre boutique telle. Ça vous permet non seulement de ne pas être indispensable, mais d'avoir une chaîne permettant de lever des fonds, non seulement dans une banque, mais d'avoir des employés capables d'assumer des responsabilités, mais d'avoir également la confiance des autorités de la place. Je connais des jeunes dont je fais partie, qui peuvent saluer tous les ministres de la République et les ministres l'appellent par son propre nom. Parce que dans chaque quartier d'un ministre, il a sa boutique. Il y a plusieurs manières d'être président. Ça dépend de ce qui est dans ta tête. Vous
Vous avez également le développement des compétences, ce qu'on fait exactement. J'essaye par mon expérience de partager avec vous. Vous avez la gestion des relations au travail. Les entrepreneurs faibles, c'est des élèves. Ils préfèrent avoir des relations telles ou telles avec tel employé ou tel employé. Il faut savoir que si quelqu'un a bac plus 3 ou décide de travailler dans ton entreprise, tu n'es pas son papa, mais il y a un intérêt qui vous lie. C'est ta capacité à assumer cette responsabilité, c'est sa capacité à respecter les valeurs de la structure déterminée depuis le début qui peut vous lier. Mais ce n'est pas des relations de restaurant, de boîte de nuit. Je ne dis pas de ne pas blaguer, mais il faut limiter certaines choses parce qu'il faut aider ton employé à construire son avenir. Vous avez également ce qu'on appelle leader. Dans notre domaine, puisqu'on parle d'argent, le leader, c'est d'abord le chiffre. Compte bancaire, nombre d'employés, l'éthique de la structure, capacité de respect de certaines valeurs, respect des engagements auprès des partenaires, avoir des actionnaires, avoir des partenaires structurés. Parce que croyez-moi, s'il y a une chose dont je suis sûr, si les jeunes Guinéens réfléchissent, se lèvent la nuit pour réfléchir, discuter, je pense qu'on peut être les meilleurs en Afrique. Je suis certain. Il y a des choses qui se passent ici qui sont extraordinaires. Je connais des gens qui assument des responsabilités dans ce pays qui sont extraordinaires. Mais ce qui est en termes d'obstacles, c'est nos mentalités, parce qu'on n'aime pas la vérité et parce qu'on veut simplement être amis à tout le monde et copains à tout le monde. Distingués invités, chers amis, chers journalistes, voilà en quelques mots, avant de finir, comment nous pouvons interpréter ce thème technique guinéen. Je vais finir par quelques exemples pratiques. Si vous êtes employé à Madina, vous logez à Lambani par exemple, vous voulez arriver là-bas dans 1 heure ou 30 minutes, quelle est la route qu'il faut utiliser? Parce qu'on veut parler entrepreneuriat guinéen. Est-ce que si tu prends la route directe, tu peux y arriver? Est-ce que si tu passes par le stade, ça peut être beaucoup plus rapide? Si tu es en voiture, si tu passes par le stade, tu peux mieux communiquer au téléphone si tu es dans la grande circulation, non? L'entrepreneur doit être en contact avec le monde. Et si vous voyez beaucoup de nos frères, les commandants Barry et autres, ils dévient, ça leur permet de dévier l'environnement et d'être en contact avec le monde. Des fois, il faut éviter les gens, tu n'as pas besoin de te faire voir par tout le monde. Tu veux passer où tout le monde passe, non. Tu peux te sentir mieux en circulation si tu es dans des quartiers discrets et tu peux mieux être en contact avec le monde. Donc, en conclusion, je finirai par ces citations de ces grands hommes du monde. La première étape est de vous dire que vous pouvez y arriver. Will Smith. Je ne détaille pas les citations, c'est clair. Deuxièmement, je crois que si vous faites quelque chose de bien, vous devriez continuer et faire quelque chose d'incroyable sans trop attendre. Pensez simplement à la suite. Steve Jobs, qu'on connaît tous. Aujourd'hui, on a les smartphones, on a les trucs, etc. Mais Steve Jobs, entre parenthèses, on a tous 24 heures. Pourquoi tu étudies avec quelqu'un, vous avez tous 24 heures, vous finissez les études, vous avez tous 24 heures, il part aux États-Unis ou bien il est là, il gagne de l'argent, vous avez tous 24 heures. Comment toi tu utilises tes 24 heures? Ici, là, dans la tête, psychologiquement, si vous